Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors écoute, je te fais une vidéo très rapide. Ça concerne le sèche-chaussures qui est juste derrière moi. Donc vous avez été nombreux à me contacter pour savoir comment ça fonctionnait, comment ce qu'il fallait fabriquer, etc. Donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur la fabrication du sèche-chaussures. Donc je vais vraiment te le détailler là. Si tu es un petit peu bricoleur, franchement, c'est fait maison. Tu vas voir, c'est hyper simple à faire. Donc au niveau du matériel, il te faut du bois, il te faut un extracteur de salle de bain, extracteur d'air de salle de bain qui fonctionne en 220 volts, il te faut un peu de silicone, il te faut de la visserie, le câble avec la fiche. Moi j'ai récupéré des tuyaux d'aspirateur, tu vois, c'est de la récup, c'est des anciens tuyaux d'aspirateur et ça fait très bien l'affaire. Il te faudra bien sûr des éléments de plomberie, donc c'est du PVC, et puis éventuellement de la mousse hein, pour les vibrations. Voilà, ça c'est ce qui concerne le matériel. Je fais vraiment cette vidéo presque en urgence parce que vous avez été encore 3-4 à me faire des commentaires là récemment, là au mois de décembre, donc c'est pour ça que je te la fais. Donc, pour la fabrication, c'est très simple. Moi, j'ai choisi de la faire en bois. Pourquoi en bois? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire et c'est très rapide. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'assemblage des éléments, je vais te faire voir ça tout de suite. Au niveau de l'assemblage des éléments, comme tu peux voir, c'est très facile. Tu as de la visserie. Donc, le top, c'est de mettre un petit coup de silicone au niveau à l'intérieur. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air. Si tu as des fuites d'air, eh ben, le problème c'est que au niveau de ton tuyau, il n'y a pas grand chose qui va sortir. Donc il faut vraiment que tu isoles ton caisson pour pas que l'air s'échappe, hein, pour qu'il y ait une petite pression pour que ça puisse s'évacuer par les tuyaux, tout simplement. Alors, comme je t'ai dit, oui, un petit peu de silicone, donc il faut vraiment que ça soit bien étanche. L'extracteur d'air, tu peux l'acheter en magasin de bricolage, ça coûte pas très cher. Celui-ci, il a 25 ans. Voilà, tu prends bien un extracteur d'air pour salle de bain, ça travaille, ces types d'appareils travaillent dans des milieux humides, hein, parce que quand tu prends une douche, bah, forcément il y a de la vapeur d'eau chaude, et en plus ça rentre dedans, et puis c'est extrait à l'extérieur de ta maison. Là, en fait, il n'y a pas de vapeur d'eau, mais comment dire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, donc c'est très solide et ça va durer quoi, tout simplement. Oui, alors j'ai pris mes notes hein, parce que je suis en train d'oublier la moitié des choses là, vu que je l'ai fait rapido cette vidéo. Donc il faut savoir qu'en fait cet extracteur là, ici, comme tu peux voir, tu vois, je l'ai fixé. J'ai mis de la mousse comme ça vulgairement, hein, tu vois, mais je peux le dévisser et je peux emporter ce système-là avec moi si jamais, par exemple, je vais faire, je sais pas moi, une semaine de ski de rando dans un chalet, je sais pas où c'est équipé bien sûr de l'électricité, je vais pouvoir le brancher et je vais pouvoir y mettre 3 chaussons à sécher, donc ça c'est vraiment le top. Alors, ce que je te conseille de faire aussi, bien sûr, c'est de le, c'est de le mettre dans une pièce chaude. Donc, tu vois, ici, on est dans ma chaufferie. Il fait 21 degrés parce que la chaufferie est assez petite. Donc, le tuyau d'extraction est juste à côté. Donc, ça garde la chaleur. Donc, il n'y a pas besoin de résistance. Tout ce qu'il te faut, c'est juste l'extracteur. L'air va se faire aspirer naturellement, donc l'air ambiant, l'air qui est déjà à 21 degrés. Elle va passer dans le caisson gentiment, elle va se faire comprimer un petit peu, pas beaucoup, hein, il n'y a pas une grosse pression. Et puis elle va sortir gentiment ici. Et tout ce que tu as à faire, c'est à mettre les tuyaux au niveau des chaussures, comme tu vois ici. Tac, c'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, tu prends la fiche et tu as juste à brancher. Alors bien sûr, tu peux y mettre éventuellement une minuterie, comme ça reste pas allumé toute la nuit, parce que c'est un peu galère, moi des fois je l'oublie, mais étant donné que c'est un extracteur à faible consommation, étant donné que ça peut rester allumé des jours et des jours, sans aucun problème, ça va pas te... Bref,
sur ta facture EDF, tu vas pas avoir une somme de ouf. Voilà. Donc c'est ce qui se met partout. Et puis, je sais plus combien ce qu'il fait en puissance, mais il est très très faible. Et l'avantage, c'est qu'il est modulable et tu peux le porter avec toi. Ça, c'est top. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, tu peux le mettre voilà, dans une pièce chaude. Donc si tu n'as pas de chaufferie, tu peux le mettre dans ta salle de bain éventuellement. Tu peux le mettre dans une pièce qui est chaude. Bon, évite la cuisine, hein, parce qu'avec les odeurs de chaussures, tu vois, au bout d'une journée de rando, ça chenouffe un peu, hein, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus en conclusion? Tac, 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 tac. Je suis en train de lire mes notes. Ça c'est bon. Ouais. Alors voilà, très très simple. Ouais, j'ai oublié de te faire voir. Tu vois ici, tu peux mettre 3 paires. Donc ici, ça souffle, mais il n'y a rien. Donc, pour colmater, c'est ça, ces éléments de PVC en fait. Tu prends ça, c'est des petits bouchons en PVC. Tu les mets dessus. Ici, normalement, ça tient. Alors, attends. Ouais, celui-là, il tient. Et puis, tu fais exactement la même chose à côté. Et comme ça te bouchera, en fait, cette sortie-là. Comme ça, le flux d'air ira dans cette chaussure et dans celle-ci. Et voilà, j'espère que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Le caisson en bois, c'est pas la peine qu'il soit trop grand parce que plus il va être grand et moins il va y avoir cette petite pression entre guillemets. Donc, tu le fais vraiment à dimension standard, hein, pas très grand, ça fait à peu près 30 cm sur une vingtaine de centimètres, et en profondeur ça fait à peine 12 cm, à peine. C'est que du matériel de récupération sauf l'extracteur, sinon tout le reste c'est du matos de récup. Et ces éléments là, pareil, c'est mon ami plombier qui me les a offerts. Voilà, voilou. Donc comme ça, bah, tu peux te monter ton sèche chaussure maison pour quasiment le prix d'un extracteur, et puis éventuellement d'un morceau de câble et d'une fiche. Et encore, tu trouves tout ça à la déchetterie très facilement. Tu demandes gentiment et il te donne tout ce que tu veux. Et ben écoute, moi je te laisse. Tu vois, je t'ai dit, c'était hyper rapide parce que là je dois mettre mes pots et je dois aller au ski. Je te souhaite une belle journée et je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.